fais l'élevage de poulet et tu viens de débloquer un marché potentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 choses qui vont rester dans le contrat. Alors, quand vous trouvez un potentiel client, voilà, quelqu'un qui va acheter les poulets chez vous, dans le contrat, moi, je veux seulement voir 4 choses, les amis. Ok? Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 4 choses. Vous devez signer ça là. Ok? Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, vous voulez faire l'élevage de poulet, rentabiliser votre business, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Alors, bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, je fais l'élevage d'escargots, l'héliciculture, mais cette année, je me concentre plus sur l'élevage de poulets parce que c'est vraiment rentable, surtout la race hybride. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 choses qu'on doit retrouver dans votre contrat. Les amis, les deux parties, je vends le poulet, tu vas acheter le poulet. Toi et moi, là, on va s'asseoir. On doit retrouver 4 choses dans le contrat. Sur combien tu vas acheter le poulet? Sur 3 000, sur 3 500, sur 2 500, sur 2 200. On s'assoit, on fixe le prix du poulet. Ce n'est pas le jour où moi je te livre le poulet que tu vas me dire ça là, c'est trop petit, je vais payer ça à 2300. Ça là, c'est trop petit, moi je vais payer ça à 1500. Avant de démarrer la livraison, mon frère, on s'attend déjà sur le prix. Donc, dans votre contrat, là, le prix là, du poulet, là, tout le monde connaît ça. Tu connais, je connais. C'est bon? Donc, on doit retrouver le prix du poulet dans le contrat. Est-ce que c'est au kilo tu veux vendre? Déjà abattu au kilo, d'accord. Est-ce que c'est vivant comme ça tu veux vendre? Nous, on veut avoir l'information sur le prix. Par exemple, si tu viens chez moi, mon poulet, 1,20 kg, 1,30 kg, je vends ça à 2500. Vivant 2500. Déjà abattu 2500. C'est comme ça, moi, je vends. Ça, c'est moi, ça. Ok? Si tu acceptes mes conditions, voilà, on s'assoit, on signe le contrat. Donc, dans le contrat, on doit d'abord trouver le prix du poulet. Deuxième chose, c'est quoi les amis? La quantité minimale de commandes. On ne va pas signer un contrat où quand tu veux passer commande, c'est 2 poulets, tu passes comme commande. Si c'est ça, le contrat, d'accord. Mais si on s'assoit, on fait le contrat, on dit, chaque semaine, tu vas prendre 50 poulets chez moi, minimum là. Si tu ne prends pas de poulet là, c'est 50. Tu peux aller à 60, 70, 100, d'accord. Mais si tu ne prends pas le poulet là, mon frère, tu dois prendre combien? Tu me dis dans le contrat. Je dois retrouver dedans. C'est en fonction de ces informations, moi je vais démarrer le poulet à la fin. Si j'ai un contrat avec une entreprise qui prend 550, n'importe par semaine, en fonction de ça, moi je démarre les poussins à la fin. Je dis, ah, je viens de démarrer 100. Ah, si le gars là, il achète 2 fois, je n'aurai plus de poussins. Cette semaine, je dois démarrer encore 100. C'est en fonction des contrats, on démarre des poussins à la ferme. Donc, dans votre contrat, les amis, je dois avoir l'information sur le nombre minimum. Si tu n'achètes pas le poulet là, quand tu dis allô, j'ai besoin de poulet là, je sais au moins je vais vendre 20. Je sais au moins je vais vendre 30. Si vous ne faites pas ça, les amis, on connaît, non? Le gars, il t'appelle, il dit je veux 5. Il t'appelle, il dit je veux 2. C'est le contrat là, toi tu veux. Quelqu'un qui aussi, et toi tu démarres sans poulet, et après il va te dire aujourd'hui je n'ai pas vendu. Je n'ai pas trop vendu, il faut amener 2 d'abord. Tu ne vas pas rentabiliser ton entreprise. Parce que le poulet est là, si tu ne vends pas le poulet, tu es obligé de prendre l'argent, tes bénéfices pour nourrir le poulet sur ta ferme. Et c'est quand lui là, il vend là-bas, il va venir acheter. Ça ne marche pas. C'est pas bon, vous n'allez pas rentabiliser votre entreprise. Je vous dis la vérité. Ok? Troisième chose à trouver dans votre contrat, c'est le délai
de livraison. Quand on parle de délai de livraison, c'est quoi? Quand le gars dit, je veux le poulet maintenant, pendant combien de temps tu vas livrer? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est le lendemain? Est-ce que c'est après une semaine? Tout ça, on doit trouver ça dans le contrat. Quand il dit, je veux le poulet là, tu sais que la personne, là, quand il commande le poulet, aujourd'hui, c'est demain, il prend. Bon, c'est vrai, il y a des cas d'urgence, ça c'est bon, mais un vrai contrat, délai de livraison, je dois avoir dedans. Ça l'arrange lui quand même. Parce que c'est lui, c'est en fonction de la vente, de sa demande, il passe la commande. S'il regarde déjà le stock chez lui, il dit, ah, je n'ai plus de poulet, j'aurai besoin de poulet demain. Quand il te dit ça, dans le contrat, on sait, quand il dit demain, on sait déjà, c'est à 2 heures, c'est à 3 heures, c'est en tout cas, dans le contrat, votre délai de livraison, là, on doit trouver ça dans le contrat. Sinon, ça n'arrange pas. Sinon, tu as besoin de poulet, tu appelles le livreur, il fait tout et c'est la nuit à 20 h, il vient te donner le poulet. Toi, tu l'appelles à 8 h, il vient te donner à 8 h et à midi. Non. Dans votre contrat, moi, j'utilise les poulets à 16 h. Donc, quand je t'appelle à 8 h, là, jusqu'à 15 h, 14 h, moi, je dois avoir le poulet. Ça, c'est dans le contrat, on met ça. S'il ne respecte pas, en tout cas, c'est plus moi ma faute. Donc, si tu changes de client, il ne pourra plus dire tu l'as trahi. Tu dis, mon frère, quand je te commande le poulet, tu viens à telle heure. Maintenant, tu as des raisons pour changer de camp. C'est bon? Quatrième chose à trouver dans votre contrat, les amis, c'est quoi? Les modalités de paiement. C'est là, moi, je suis devenu fort. Moi, là, avant de passer commande chez moi, dis-moi comment tu veux me payer mon argent. D'abord, tu me payes 50%. Quand tu passes la commande, allô, je veux quelque chose, tu déposes 50% dans le compte. Parce que moi, j'ai tellement de commandes. Moi, je dis, si tu veux travailler avec, pour moi, c'est ça. C'est l'argent qui me motive. Quand mon portable sonne, je vois l'argent est là, mon frère, je travaille dur. Donc, il y a des contrats sur contrats. Il y a des restaurants, on livre des restaurants, après on prend l'argent. Tout ça, c'est... Il peut te livrer et après 2 semaines, tu vas payer encore. Modalité de paiement. Est-ce que c'est pas Momo? Est-ce que c'est pas chèque? Il dit tout ça là. C'est pas quand moi j'ai besoin de liquidité, je pars là-bas, il va me dire, je vais aller à la banque retirer. Chacun a son business qu'il cherche. On va venir mélanger ton business avec moi, mon business. J'ai besoin de l'argent pour nourrir mes poulets qui sont là-bas. Tu as pris mes poulets maintenant, ça fait 2 semaines. Maintenant, je viens chez toi pour récupérer l'argent. Tu me dis, moi, j'irai à la banque. Si dans le contrat, c'était affaire de banque, d'accord. Je fais mes calculs en fonction de ça. Si c'était en liquidité, tu dois me payer. Tu me parles maintenant de banque, là. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que affaire de banque, c'est aller faire des rangs là-bas, aller à 7 heures, passer, perdre 2 heures pour récupérer l'argent. Si c'était ça dans le contrat, d'accord. Mais si ce n'était pas ça dans le contrat, c'est maintenant tu me parles de ça là. Toi et moi là, on ne sera jamais d'accord. Toi et moi là, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Un contrat, c'est un contrat. Ok? Maintenant, bonus ici, ce que moi je vais vous conseiller, c'est quand vous vendez le poulet, donnez toujours le reçu à la personne. Donnez un reçu. C'est la preuve que vous avez vendu à la personne. Et vous gardez la traçabilité. Peut-être parfois on a des problèmes, on dit mais je t'ai vendu je t'ai déjà vendu tel nombre de poulets. Même la date de livraison, mettez derrière votre reçu. Parce que c'est des informations, vous avez besoin de ça dans le futur. Cette année, j'ai déjà acheté tel poulet chez telle personne. Est-ce que vous évaluez ces services? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Cette année, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Si vous n'avez pas ces informations, ça ne marche pas. Donc les amis, voilà les choses qu'il faut retrouver dans le contrat. 4 choses à retrouver dans votre contrat. Le prix, délai de livraison, modalité de paiement et le nombre minimum. C'est que combien tu veux acheter quand tu passes la commande. Quand je vois ton appel dans mon portable, je dis, ah, la personne là, il est là. Je sais, il veut prendre au moins 20 poulets. Je sais, il veut prendre au moins 100 poulets. C'est sur ces informations, nous les éleveurs, on écrit le projet sur notre ferme. J'ai des contrats avec 2, 3, 4 personnes qui prennent au moins 20 chaque semaine. En fonction de ça, chaque semaine, moi, je dois démarrer 100 poulets, 100 poulets, 100 poulets.
Ça, c'est quand vous êtes une entreprise sérieuse. Mais si vous n'êtes pas une entreprise sérieuse, vous venez de démarrer, c'est bon. La dame, elle vient dire, aujourd'hui, je veux seulement 2. Elle prend 2, elle part, elle fait 2 mois, elle revient. C'est maintenant, elle t'appelle. Ah, le poulet là, je veux ça tout de suite. On t'appelle, on dit le poulet tout de suite. Donc, toi, tu ne vends pas. Avant de prendre, tu me dis ça à l'avance. 4 heures à l'avance. Mais tout de suite, si j'ai, je te livre. Mais tu ne vas pas me presser. Non, 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 non. Parce que c'est mon activité principale. Tout est ordonné. Il faut être organisé sur votre ferme, les amis. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà 4 choses à trouver dans votre contrat. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Que prochainement, quand quelqu'un vient chez vous, un client potentiel, au moins, on doit retrouver ces 4 choses dans votre contrat pour réellement garder la clientèle et montrer aux clients que ici, vous êtes sérieux. C'est bon? Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup les amis et à tout à l'heure.